Le Dajjal est déjà parmi nous, mais tu ne le sais peut-être pas. Certains l'attendent comme leur sauveur, d'autres le prennent pour Isa, revenu sur terre. Mais pour nous musulmans, il est le pire mal que cette terre ait connu. Aujourd'hui, certains pensent qu'il pourrait être une intelligence artificielle, un genre de clone numérique ou un hologramme. Ils croient le voir dans chaque reflet d'écran, un genre de messager digital, séduisant, fascinant et omniprésent. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a avertis avec précision. Le Dajjal est un homme dangereux, et son heure approche. Mais avant de continuer, abonne-toi et surtout partage cette vidéo. Tu devines bien que ce genre de message ne sera jamais mis en avant par l'algorithme, mais il doit atteindre ceux qui ne savent pas, parce qu'un jour, ce sera trop tard. Le faux Messie et les préparatifs de la fin des temps. Depuis des années, les enfants d'Israël œuvrent dans l'ombre et parfois même au grand jour pour réaliser un projet millénaire, la reconstitution du Grand Israël. Cette ambition territoriale ne s'arrête pas aux frontières actuelles de l'entité sioniste. Elle englobe des parties de la Jordanie, de l'Égypte, du Liban, de la Syrie, voire même de l'Irak. Ce projet, bien connu des cercles géopolitiques et religieux, s'inscrit dans une vision eschatologique où Jérusalem devient le centre du monde et où la domination totale est prophétisée selon leurs écrits altérés. Mais l'une des étapes les plus inquiétantes dans cette logique est la reconstruction du troisième temple, qui devrait être érigé à l'endroit même où se situe aujourd'hui la mosquée d'Al-Aqsa, l'un des lieux les plus sacrés de l'islam. Ce projet, souvent nié publiquement, est activement préparé par plusieurs organisations, dont l'Institute of the Temple à Jérusalem. Pour accomplir les rituels de purification nécessaires à la reprise du culte, ils ont recherché et reçu des vaches rouges, comme cela est exigé dans la Torah. Ces vaches importées des États-Unis sont filmées, montrées et identifiées comme prêtes pour le sacrifice. Le but, utiliser leurs cendres pour purifier les prêtres et les objets du temple. Ce n'est plus de la fiction ou du complotisme, c'est documenté, filmé et assumé par les acteurs eux-mêmes. Dans cette ambiance eschatologique, le terrain est préparé pour l'apparition du faux Messie, que l'on appelle en islam le Dajjal. Mais ce qui trouble davantage, c'est le rôle des autres confessions religieuses dans cette mise en place. Une grande partie des évangéliques chrétiens, notamment aux États-Unis, ont adopté une vision sioniste. Ils soutiennent activement Israël car ils croient que la reconstruction du temple est une condition pour le retour du Christ. Ils ont déjà accepté que Isa alayhi salam soit un Dieu et ce sera un terrain favorable pour croire dans le faux Messie lorsqu'il apparaîtra avec des soi-disant miracles. Plus inquiétant encore, certains musulmans eux-mêmes ont été manipulés, volontairement ou involontairement, par cette idéologie. On voit aujourd'hui des États musulmans entretenir des relations très proches avec l'entité sioniste, au détriment des peuples opprimés, des orphelins, des femmes assassinées sous les bombes, notamment à Gaza, en Syrie, au Liban et ailleurs. Frères et sœurs, nous vivons une époque tragique, une époque où la vérité est masquée, où l'oppresseur est vu comme le sauveur et où le faux est présenté comme le bien. C'est dans ce genre d'ambiance que le Dajjal apparaîtra, quand les cœurs seront désorientés, que les alliances seront faussées et que le monde cherchera un sauveur sans se soucier de sa véritable nature. Le plus grand danger de l'histoire humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: depuis la création d'Adam jusqu'au jour du jugement, il n'y a pas eu de tentation plus grande que celle du Dajjal. Le Dajjal vient avec des mensonges, oui, mais surtout avec des miracles apparents, des manipulations et une force capable de tromper même les croyants les plus endurcis. Il nous est également rapporté dans un autre hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sa tentation sera si forte que certains attacheront leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles, de peur qu'elles ne le suivent. Avant sa venue, la grande guerre et la famine, Al-Malhama al-Kubra, la plus grande guerre de l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé qu'avant l'apparition du Dajjal, un conflit d'une ampleur jamais vue éclatera.
il a décrit une guerre opposant les musulmans aux Romains, qui dans les interprétations modernes pourrait représenter les puissances occidentales. Un hadith rapporté par Muslim mentionne que cette bataille aura lieu à Dabiq ou Al-A'maq en Syrie et qu'elle sera d'une intensité inédite. Un tiers des musulmans fuiront, un tiers tombera en martyr et un tiers obtiendra la victoire par la grâce d'Allah. Nous voyons aujourd'hui des tensions grandissantes entre l'Occident et l'Orient, des conflits qui s'étendent et des alliances qui se brisent. Devons-nous y voir les prémices de cette prophétie? Une guerre entre les musulmans et les forces coalisées de l'Occident. Avant que le Dajjal ne sorte, il y aura 3 années de sécheresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: il y aura, certes avant la sortie du Dajjal, 3 années difficiles, durant lesquelles les gens seront touchés par une forte famine. Allah va ordonner au ciel de garder un tiers de sa pluie durant la première année, et il va ordonner à la terre de garder un tiers de sa végétation. Puis, durant la seconde année, Allah va ordonner au ciel de garder les 2 tiers de sa pluie, et il va ordonner à la terre de garder les 2 tiers de sa végétation. Puis, durant la 3e année, il va ordonner au ciel de garder toute sa pluie, pas une seule goutte ne tombera. Il va ordonner à la terre de garder toute sa végétation, pas une plante verte ne poussera. Il ne restera aucune bête à sabot, sauf ce qu'Allah voudra. Le besoin, la faim, la peur, c'est dans ce chaos que le Dajjal apparaîtra, dans un monde prêt à croire en n'importe quoi, pourvu qu'il ait à manger. Aujourd'hui, le faux brille plus que le vrai. L'homme devient femme et la femme devient homme. La vérité est censurée et le mensonge applaudi. Parmi les signes de la fin des temps, les repères disparaîtront. C'est notre réalité. C'est exactement dans ce monde-là que le Dajjal viendra. Il ordonnera à la pluie de tomber, et elle tombera. Il fera pousser la terre. Il fera croire qu'il ressuscite les morts. Il offrira un faux paradis et un faux enfer. Son paradis sera en réalité un châtiment, et son enfer une miséricorde. Mais les croyants se nourriront du dhikr, le tahlil, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Le Dajjal est un homme, pas un robot ou un algorithme, ou encore une IA, comme certains le supposent, mais un être unique, doté de pouvoirs jamais vus. Il est décrit selon les hadiths comme borgne, son œil droit est comme une grappe flottante ou un raisin pourri. Entre ses yeux, le mot kafir, en 3 lettres, kaf, fa et ra, qui veut dire mécréant, lisible par chaque croyant. Il est volumineux, aux jambes arquées, les cheveux frisés et de teint rougeâtre. Pour les anciens arabes, cela voulait dire de peau blanche. Où est-il maintenant? Tamim ad-Dari, radiyallahu anhu, a raconté au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'avoir vu sur une île enchaînée, guidé par une créature appelée Al-Jassasa. Ce récit est dans Sahih al-Muslim. Il est vivant, il attend, mais bientôt il sortira. Mais est-ce qu'on en parle encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pourtant dit que le Dajjal est la plus grande épreuve que l'humanité connaîtra. Et pourtant, plus le temps passe, moins on en parle. L'heure ne viendra que lorsque l'on ne mentionnera presque plus le Dajjal sur les minbars et que les gens cesseront d'en parler. Certains diront « mais tu en parles dans cette vidéo, donc on n'en est pas concerné ». Mais réfléchis bien. Nos pieux prédécesseurs, lorsqu'ils entendaient seulement son nom, tremblaient, ils pleuraient de peur, ils s'éloignaient, ils avertissaient leurs enfants, ils imploraient Allah de ne jamais le croiser. Ils vivaient dans des temps où la foi était forte, les cœurs accrochés à la vérité, et pourtant, ils le redoutaient plus que tout. Alors que nous vivons dans une époque de confusion, de faiblesse, de tentation extrême, penses-tu vraiment qu'on en parle assez? Penses-tu qu'un musulman du 21e siècle, qui connaît le nom de chaque influenceur, mais pas celui du Dajjal, est prêt à le reconnaître? Aujourd'hui, dans certaines mosquées, on n'ose même plus mentionner son nom. Des jeunes disent qu'il s'agit d'un mythe ou d'un symbole. Est-ce que tu penses que c'est anodin? Ou est-ce justement le signe que son heure approche? Sa durée sur terre, il restera 40 jours. Un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine, et les autres jours comme des jours normaux. Un règne d'environ 14 mois, mais un règne d'illusion. La tentation suprême,
Les gens se réveilleront affamés. Certains compagnons pleuraient à l'idée de céder à cette épreuve. Comment s'en protéger? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé des armes. Celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de la sourate Al-Kahf sera préservé de l'Antéchrist. Selon une autre version, les 10 derniers versets de la même sourate. Fuir, ne pas débattre, ne pas chercher à tester, le dhikr, le rappel constant et la foi solide. Mais comme toute chose a une fin, la fin du Dajjal sera causée par le retour de Isa alayhi salam. Alors que le Dajjal sème la confusion et la terreur, un miracle se produira. Isa ibn Maryam descendra près du minaret blanc à l'est de Damas, les mains posées sur les ailes de 2 anges. Il ne viendra pas en tant que prophète, mais en tant que suiveur de la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il rejoindra les musulmans dans la prière conduite par l'imam Mahdi. Il refusera de diriger, disant « C'est en tant que suiveur de cette communauté que je suis venu ». Puis ensemble, ils marcheront vers la porte de l'Oud, près de Tel Aviv. Et là, Isa tuera le Dajjal. En le voyant, il fondra comme le sel dans l'eau. La paix reviendra ensuite. La vérité dominera, la croix sera brisée et l'unicité d'Allah sera reconnue partout. Isa régnera avec justice pendant 40 ans et sera enterré à Médine. Tu as entendu et tu ne pourras plus dire « je ne savais pas ». Alors partage cette vidéo pour que d'autres soient prêts et invoque Allah pour qu'il te compte parmi les protégés. Oh Allah, protège-nous contre les tentations du Dajjal.